Samedi 17 juillet, à l'occasion des 22 ans de la persécution du Falun Gong en Chine, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France et des Antilles. Les États-Unis renforcent les sanctions contre la Chine en raison de son génocide contre les minorités ethniques. Un nouveau projet de loi du Sénat interdit les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang. L'ancien ambassadeur américain pour la liberté religieuse internationale affirme que le Parti communiste chinois est sur le déclin. Les dirigeants européens se regroupent pour contrer l'initiative chinoise Ceinture et Route. Ils ont mis en place un projet de connectivité qui débutera en 2022. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le Sénat américain adopte un projet de loi interdisant au pays d'importer des marchandises en provenance de la région chinoise du Xinjiang. Il s'agit du dernier effort en date pour punir Pékin du génocide perpétré contre les Ouïghours. Mercredi dernier, le Sénat américain a adopté un projet de loi interdisant les produits de la région chinoise du Xinjiang. Il s'agit du dernier effort en date de Washington pour punir Pékin pour ce que les responsables américains considèrent comme un génocide en cours contre les Ouïghours et d'autres groupes musulmans. La Chine nie avoir maltraité les Ouïghours et affirme que les camps sont des centres de formation professionnelle nécessaires pour lutter contre l'extrémisme. Selon la règle actuelle, l'importation de marchandises aux États-Unis peut être interdite s'il existe des preuves raisonnables de travail forcé. Le projet de loi part du principe que les produits fabriqués au Xinjiang sont issus du travail forcé jusqu'à preuve du contraire et qu'ils sont certifiés par les autorités américaines. La loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours a été adoptée au Sénat à l'unanimité et de manière bipartisane. Elle doit maintenant passer devant la Chambre des représentants avant d'être envoyée à la Maison-Blanche pour que le président américain Joe Biden la signe. La date de la possible validation de la loi n'a pas été précisée. Le sénateur républicain Marco Rubio, qui a coécrit le projet de loi, a appelé la Chambre à agir rapidement. Dans une déclaration, il a écrit « Nous ne fermerons pas les yeux devant les crimes contre l'humanité perpétrés par le PCC et nous ne laisserons pas les entreprises profiter de ces horribles abus. » L'autre co-auteur du projet de loi, le démocrate Jeff Merkley, a également déclaré « Aucun consommateur américain ne devrait acheter par inadvertance des produits issus du travail des esclaves. » Les collaborateurs démocrates et républicains s'attendent à ce que la mesure soit fortement soutenue par la Chambre qui a approuvé une mesure similaire à la quasi-unanimité l'année dernière. Les groupes de défense des droits et les responsables occidentaux soutiennent depuis longtemps que les autorités du Xinjiang ont facilité le travail forcé en détenant environ 1 million de Ouïghours et d'autres minorités musulmanes depuis 2016. Jeudi dernier, Pékin a encore repoussé les allégations de violation des droits de l'homme au Xinjiang. Ils ont également averti les États-Unis de, pour reprendre leurs termes, cesser de conduire des manipulations politiques. Le Parti communiste chinois, ou PCC, a accusé les États-Unis d'avoir de sinistres intentions en essayant d'utiliser le Xinjiang pour contrôler la Chine. L'ancien ambassadeur américain pour la liberté religieuse internationale affirme que le Parti communiste chinois est sur le déclin. Il explique cela par la dureté et la brutalité accrue du PCC ainsi que par sa surveillance high-tech omniprésente. Le sommet international sur la liberté religieuse, ou IRF, s'est tenu à Washington mercredi dernier. L'ancien ambassadeur américain pour la liberté religieuse internationale, Sam Brownback, a déclaré à The Epoch Times que Pékin a montré un signe de faiblesse dans sa guerre contre la foi. Selon lui, le régime chinois est à bout de souffle car il est devenu plus brutal au lieu d'être plus libre, et qu'il utilise des tactiques d'intimidation au lieu de la coopération. Selon Brownback, le droit humain le plus bafoué dans le monde aujourd'hui est la liberté de religion. We need to reach out to governments and cultures alike and say that freedom of faith is the way forward. If we don't have religious freedom for all around the world, we will have the clash of civilizations, full of death and carnage. And you can see it setting up now. L'ambassadeur a déclaré que les pays détournaient autrefois le regard des violations des droits de l'homme commises par Pékin de peur d'offenser le régime. Mais aujourd'hui, il commence à s'exprimer. De plus, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo remet en question les priorités de Biden en ce qui concerne la Chine. To date, the current administration indicated its central focus with respect to China, and indeed the rest of the world may well be in something like climate change, relegating religious liberty to a side issue. This is unfortunate. In my view, it is foolish. And it would be a grave mistake to prioritize climate change at the expense of allowing religious oppression to fester and grow throughout the world.
L'administration Biden n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Un autre intervenant au sommet était le représentant républicain Chris Smith du New Jersey. Il a déclaré que les dirigeants actuels du PCC persécutent les croyants à un rythme jamais vu depuis environ 50 ans. As I think many of you know, Xi Jinping and the Chinese Communist Party have exponentially increased persecution against religious believers, including Christians. I want to do a shout out to Bob Fu, Pastor Bob Fu, for the great work that he has done. But they're also persecuting Muslims, Tibetan Buddhists, ongoing, and Falun Gong practitioners in ways not seen since Mao Zedong's Cultural Revolution. La persécution des pratiquants de Falun Gong par le régime a commencé le 20 juillet 1999. Et juste avant le 22e anniversaire, Bon Bak a apporté le message qui suit aux adeptes de la pratique spirituelle. N'abandonnez pas le combat. Le régime chinois sera-t-il tenu pour responsable des dommages causés par la pandémie du virus du PCC? Un nouveau sondage publié la semaine dernière montre que près des 2/3 des Américains estiment que Pékin devrait payer des réparations pour la pandémie. Ce chiffre passe à près de 4/5 s'il s'avère que Pékin a diffusé le virus de manière délibérée. L'Institut de sondage américain TIPP a réalisé cette enquête pour le groupe de réflexion Center for Security Policy. En outre, 49% des personnes interrogées pensent que le virus a été mis au point dans un laboratoire et un quart d'entre elles pensent que le PCC l'a créé et diffusé intentionnellement. Un nouveau sondage de Politico Harvard montre des chiffres similaires. 52% des personnes interrogées déclarent croire que le virus est sorti d'un laboratoire en Chine. Les dirigeants européens se regroupent pour contrer l'initiative chinoise Ceinture et Route. Ils ont mis en place un projet de connectivité qui débutera en 2022. L'UE est en train de créer une stratégie d'infrastructure pour développer les voies de transport et de commerce. Intitulée Une Europe mondialement connectée, elle débutera en 2022. Elle a été mise en place pour contrer l'initiative chinoise Ceinture et Route. Countries around the world are having to deal with China's Belt and Road Initiative. It's just been so enormously successful in buying off individual countries. Selon un gestionnaire d'actifs, le projet de l'UE est l'occasion pour les pays de se distancer de la Chine et de reprendre certains des gains géopolitiques que la Chine a réalisés ces dernières années. I'm surprised that more Western governments aren't trying to establish some kind of clear water between their own economies and China rather than do exactly the opposite. Selon Price, les gouvernements occidentaux devraient traiter la Chine comme un adversaire. L'UE a récemment conclu des accords dans le domaine des transports, de l'énergie et des projets numériques avec le Japon et l'Inde. Les infrastructures ont également été abordées lors de la récente réunion du G7. L'initiative Ceinture et Route de la Chine suscite des inquiétudes car elle piège les pays économiquement vulnérables. Les banques européennes discutent de la possibilité de reprendre la dette du Monténégro auprès de la Chine. Mais Price s'inquiète de voir l'UE et les gouvernements en général s'endetter davantage, le mouvement de la dette s'étant accéléré depuis la pandémie. These are governments that are spending money hand over fist on infrastructure projects that can't be afforded. Le Monténégro a emprunté près d'$1 milliard à la Chine et a manqué à ses obligations de remboursement, ce qui a entraîné des pénalités. Selon Armstrong, lorsqu'il s'agit de politique mondiale, 1 milliard de livres par-ci, des milliards de livres par-là, cela ne représente pas grand-chose. This isn't just about development, this is also about national security, European security. I think the ability to keep China excluded from having a stranglehold over a European country is a bargain for £1 billion. La Chine a lancé des projets de construction dans plus de 60 pays depuis 2013. Pékin nie que ces projets délivrent un quelconque pouvoir politique. Pékin affirme qu'ils répondent aux besoins des gens ordinaires. Samedi 17 juillet, à l'occasion des 22 ans de la persécution du Falun Gong en Chine, des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France et des Antilles. Parallèlement aux manifestations contre le pass sanitaire imposé en France, des associations soutenues par des citoyens ont manifesté pour s'opposer à la persécution de la pratique spirituelle. Ils se sont rassemblés dans plusieurs villes de France et des Antilles pour expliquer les faits au public. Le Falun Gong est une pratique spirituelle de l'école de Bouddha axée sur des valeurs morales simples qui se résument en 3 mots: vérité, compassion et tolérance. La persécution du Falun Gong a été lancée par Jiang Zemin, l'ancien leader du Parti communiste chinois, le 20 juillet 1999. Autrefois très appréciée et mise en avant en Chine, la pratique du Falun Gong est devenue la cible du régime suite à sa popularité grandissante et ses valeurs morales qui ne s'alignent pas avec la doctrine athée du Parti communiste. Prétextant le danger d'un possible contre-pouvoir politique, Jiang Zemin a interdit la pratique et organisé une immense campagne de propagande visant à justifier la persécution aux yeux du peuple.
En Chine, les groupes spirituels et les religions qui ne sont pas directement sous le contrôle du Parti communiste sont systématiquement réprimés. La Mivilude, un organisme de lutte contre les dérives sectaires, s'est prononcé en faveur du Falun Gong, déclarant cette pratique comme inoffensive et gratuite, invalidant de facto les accusations du régime. À l'occasion de cette commémoration, des citoyens français ont exprimé leur soutien et leurs encouragements. Je pense que justement les pratiquants du Falun Gong, dont les valeurs sont bienveillance, authenticité et tolérance, je ne comprends pas pourquoi justement ils sont persécutés en Chine, puisque ce sont des valeurs qui ne sont pas nuisibles, alors qu'elles défendent de belles valeurs. Que Bouddha leur vienne en aide et qu'ils restent fermes en leur esprit, qu'ils restent fermes, vraiment. 22 ans de persécution, je dois dire qu'ils ont énormément de courage. Le directeur général du service de renseignement britannique, également connu sous le nom de MI5, met en garde contre l'espionnage de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Cela marque une transition dans l'orientation de l'agence qui s'est éloignée du contre-terrorisme après les attentats du 11 septembre. Voici la suite. La lutte contre le terrorisme est la priorité des agences de renseignement occidentales depuis les attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Mais aujourd'hui, les forces de lutte contre le terrorisme pourraient devoir passer au contre-espionnage, c'est-à-dire à la traque des espions étrangers. Le plus haut responsable de l'espionnage britannique a mis en garde les citoyens mercredi dernier, affirmant que la menace d'espionnage de la part de la Russie, de la Chine et de l'Iran devait être traitée avec autant de vigilance que le terrorisme. The activity MI5 encounters day by day comes predominantly in quite varying ways from state or state-backed organizations in Russia, China and Iran. Le directeur général Ken McCallum a prononcé ce discours à Londres, au siège du service de renseignement britannique, le MI5. En 2018, une attaque à l'agent neurotoxique a frappé l'Angleterre, visant un ancien agent double russe. Depuis, le MI5 a perturbé l'activité d'une puissance hostile qui aurait pu aboutir à une tentative d'assassinat. As a nerve agent attack in Salisbury shows, some hostile actors are prepared to come here to kill. Others are more cautious and seek to lure or coerce individuals to travel out from the UK to other countries, where they can be detained or abducted or harmed. McCallum a expliqué que la plus grande mission du MI5 reste la lutte contre le terrorisme. Il a également mis en garde contre les dangers provenant de Syrie et d'Afghanistan, mais a déclaré que l'attention devait se concentrer sur les acteurs étatiques. Les espions britanniques affirment que la Chine et la Russie ont cherché à voler des données commerciales sensibles et de la propriété intellectuelle, et ont tenté de s'immiscer dans la politique intérieure en semant de la désinformation. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.